Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, avec DB2M Learning, on va commencer la première partie qui concerne SSIS, ou bien le premier composant de la Business Intelligence. C'est SQL Server Integration Services. C'est la partie qui va correspondre à l'extraction des données de différentes sources de données, comme on a vu la dernière fois d'une base de données SQL, d'un fichier Excel, un fichier texte ou bien un fichier plat, une base de données Oracle, MySQL, DB2, une base de données Postgres, etc. Et des fichiers XML, toutes sortes de fichiers. Et elle va les transformer. Donc, transformer ces données, c'est le T. Et enfin, les charger, ou bien le load, le L, les charger dans notre entrepôt de données. Alors, on commence. Donc, ça, c'est Visual Studio. On va commencer dès le début. Je vais fermer et vous allez dans l'onglet Démarrer et vous cherchez Microsoft SQL Server 2012. Il y a plusieurs versions. Et vous allez trouver SQL Server, ça bien sûr après l'installation de SQL Server. Donc la partie SQL Server, je vais faire l'installation mais dans des vidéos suivantes. Donc maintenant vous devez cliquer sur SQL Server Data Tools, exécuter en tant qu'administrateur, c'est préférable. Et au moment de l'installation de SQL Server, vous devez installer un autre composant, c'est SSDT. C'est le SQL Server Data Tools. C'est comme un plugin qui est ajouté à Visual Studio qui va vous permettre le travail ou bien le développement de votre projet d'informatique décisionnelle. Donc, ça, j'ai fait un petit exemple pour vous, mais je vais le refaire. Normalement, vous devez faire un new projet, new projet, et voilà le plugin qui est ajouté. Donc, vous devez avoir Business Intelligence là-haut. Ce Visual Studio, c'est juste une partie shell, c'est pas le Visual Studio complet. Donc, vous devez trouver ici la Business Intelligence. Vous devez choisir Intégration Services, Intégration Services Projet, créer, nommer votre projet, je sais pas, début, et cliquez OK. Il y a des onglets comme vous pouvez le constater, Control Flow, Data Flow. Donc la première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs parties pour l'extraction des données. Donc en premier lieu, il y a le E pour extraction, T la transformation et L le load. Cette partie, le control flow, c'est une première partie pour, par exemple, la maintenance de votre base de données. Par exemple, vous voulez supprimer ou bien vider la base de données. Donc, c'est cette partie qui va la faire. Vous voulez, par exemple, afficher des interfaces graphiques avec le code C#. Vous voulez saisir des données. Donc c'est cette partie qui consiste à cela. Donc ici c'est pas de la business intelligence, mais c'est le début. Donc on va commencer
par glisser un data flow task. Donc ça c'est comme une tâche, d'accord? Un flux, ça s'appelle un flux de données, d'accord? Vous pouvez le nommer, par exemple, début, remplir table. Donc ce petit TP, il consiste à quoi? Donc j'ai déjà créé un fichier. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut extraire des données d'un fichier texte et les transmettre dans une table dans la base de données SQL Server. D'accord? Donc vous pouvez créer un fichier texte. Voilà, je l'ai créé. Je l'ai déjà créé. J'ai mis juste le header du tableau, nom, métier, pays. J'ai saisi trois enregistrements, juste le nom. J'ai considéré comme étant sont des employés dans une entreprise, le nom, son métier et le pays. Le nom, métier, pays, le nom, métier, pays, c'est tout. Et je l'ai déposé, vous pouvez déposer le fichier, mais c'est mieux d'être organisé, donc je l'ai mis dans un fichier SSIS dans mon disque A, d'accord? Donc et vous devez vous devez déjà créer une base de données. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec SQL Server, mais c'est pas grave, on va créer une base de données normale. Donc qu'est-ce que vous faites? Donc ça c'est l'interface de SQL Server. Donc je vais le fermer pour commencer dès le début. Donc c'est normal, vous allez partir bouton démarrer, vous allez chercher ici celui de MySQL, bien Microsoft SQL Server. Il est à côté de SQL Server Database, donc c'est celui-là. C'est le management sudo qui est responsable de la programmation dans SQL Server. Donc clique bouton droit, exécuter en tant qu'administrateur, c'est préférable. Oui, l'interface va s'ouvrir. Donc mon PC est un peu lent parce qu'il est il y a du bordel. Donc on va attendre un petit peu. Donc en ce temps, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le data flow. Le data flow, c'est lui qui va faire la connexion, bien l'extraction de nos données, la transformation et aussi le chargement. Donc vous pouvez voir qu'il y a le T pour la transformation et le D et le source et destination. Ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire la source de données. Ça veut dire le fichier par où on va commencer ou bien où se trouvent les données qu'on veut extraire. La destination, c'est la destination où on veut mettre nos fichiers ou bien nos données qu'on a extraites. Donc voilà. Donc au début, il me fait la connexion. C'est normal. Vous vous connectez normalement. Et on attend. Et bien voilà. Ici j'ai mes tables. Non, ça c'est la sécurité, les rôles de connexion. Donc c'est pas ça notre objectif. Donc voici, bon j'ai créé ici, j'ai plusieurs bases de données. Donc pour créer une base de données, c'est facile. New database. Donc vous précisez le nom. On met début formation MSBI et vous cliquez sur OK.
on fait un petit rafraîchissement parce que c'est le problème de SQL Server. Il faut toujours faire le rafraîchissement. Donc on a créé une base de données, la voilà. Elle est vide comme vous pouvez la voir, il n'y a pas de table. Donc pour créer une table, on fait clic droit, new table. Et là voilà notre table. On se rappelle qu'on a trois champs. On a le nom, le métier et le pays. Donc en base de données, il faut avoir un identifiant, donc un int. Le nom, on fait un varchar 50. Le métier, domaine, varchar 50. Et le pays, domaine, varchar 50. Donc pour préciser que si on veut faire l'identifiant qu'il est auto-increment et il est en premier lieu, il faut le dire que c'est une clé primaire. Donc pour cela, sélectionnez la ligne, il y a une clé, set primary key. Donc vous cliquez et c'est fait, primary key. Ça, si vous voulez dire que la valeur peut accepter des valeurs nulles, mais pour nous, on va pas la cocher. Donc pour le truc d'auto-increment, vous descendez ici, il y a une option Identity Specification. Vous cliquez, vous changez, donc vous sélectionnez l'identifiant et vous changez à Yes. Ça c'est Identity Increment, donc elle s'incrémente, elle commence à 1 et elle ajoute à 1 à chaque enregistrement ajouté. Et on enregistre, on spécifie le nom de notre table au début. OK. Et comme vous pouvez, on fait un petit rafraîchissement, refresh, et la table est créée. Donc c'est tout. Donc en premier lieu, on veut avoir nos données du fichier texte et les envoyer à notre table début de la base de données, je pense début formation. Donc avant cela, on doit créer des connexions pour avoir bien les données du fichier texte. Donc pour cela, il y a ici un onglet concernant Connection Manager. Vous cliquez un bouton droit et vous faites New Connection. Donc vous vous posez la question, le type du fichier qu'on veut ou bien le type du fichier source. Donc c'est pas un fichier Excel, donc vous pouvez remarquer ici les différents types de connexions. Donc je pense les connexions que vous pouvez connaître, c'est Excel, file, flat file, etc. Donc on va prendre la connexion flat file. Flat file c'est pour un fichier par exemple texte ou bien un fichier d'extension CSV. On met OK. Donc ici c'est juste le nom, on met fichier début par exemple. On browse notre fichier. Donc voilà, il a déjà pris le chemin parce que je l'ai déjà fait sur ce step avant. Donc le voilà, ouvrir et c'est fait. Donc il a reconnu la langue. Donc français, latin, delimited, on va voir ça après. Donc on va voir toutes ces options après. Mais ici on veut juste faire un overview, juste une vue sur l'ETL, d'accord, une vue générale.
Donc les colonnes, vous pouvez voir ici qu'il a déjà pris les enregistrements. Donc row delimiter. Donc ça c'est il nous dit si par exemple on fait le delimiter c'est un point virgule. Donc si on fait refresh, il n'y a rien. Donc ici c'est le delimiter c'est juste des espaces. D'accord, c'est pas même c'est juste des espaces. Donc si on fait refresh, ça y est. Advanced, ça c'est pour changer le type, par exemple, le type de chaque colonne, par exemple le nom, dit de type string, la longueur c'est 50, le métier donné, le pays, on peut changer, mais c'est pas notre objectif, ou bien c'est pas logique. Il y a un autre type qui c'est non Unicode string, mais on va le voir après. Preview juste pour voir les données et faire OK. La deuxième connexion qu'on doit faire, c'est la connexion à notre base de données ou bien notre entrepôt de données à SQL Server. Donc bouton droit, vous allez voir New Connection et vous allez choisir la connexion OLEDB. C'est la connexion qui va nous permettre de se connecter à SQL Server. Add. Donc ici j'ai déjà des connexions, mais on va faire mieux. D'accord. C'est un peu délicat cette étape. Donc ça, si vous êtes en local, juste tapez localhost. D'accord. Directement, vous allez avoir ici toutes vos bases de données qui sont dans SQL Server. Donc il suffit juste de choisir votre base de données. Donc notre base de données, je pense, quelques trucs de, je ne me rappelle plus, début formation MSBI. C'est tout. On teste notre connexion. Test connection succeeded. OK. Alors, ça y est, la connexion est bien faite. Maintenant, il nous faut l'extraction de ces données. Donc, on va dans l'onglet source, d'accord. On a un flat file, d'accord. On le pose. Vous pouvez changer, on fait fichier début et double-clic. On a déjà notre connexion, ça c'est notre connexion, fichier début. Pour la première fois c'est un peu flou, mais à force de faire des exercices et à force de pratiquer, vous allez être bien, vous allez être à l'aise avec le SSIS ou bien toute la business intelligence. Donc les colonnes, donc il a récupéré les noms, bien les attributs de notre fichier nom métier pays. Ça y est, on clique sur OK et la croix rouge a disparu. Deuxième chose, c'est la destination. D'accord. Donc vous vous rappelez qu'on a choisi le type OLEDB. Donc le voilà. On renomme table début. Par exemple, vous tapez from database début formation et il y a une flèche ici, juste glisser là. Elle veut dire prendre les données d'un fichier source et les extraire dans un fichier destination bien dans la table des double-clic
Donc ici, on a une base de données, c'est notre connexion. Name of the table or the view. Ici, vous devez choisir la table. C'est normal, on n'a qu'une seule table dans notre base de données. On va chez Mapping. C'est déjà fait parce qu'on a choisi des noms similaires. Donc, l'identifiant, il est ignoré parce qu'on n'a pas un identifiant dans notre fichier source, le fichier texte. Et si vous vous rappelez, l'identifiant, c'est un identifiant auto-incrément. Donc, il va s'incrémenter à chaque fois qu'on ajoute un enregistrement. Et on clique sur OK et la croix rouge est disparue. Donc, ça, c'est comme étant une tâche. D'accord? Pour exécuter votre premier package, il y a différentes manières de faire ceci. Donc, soit d'aller dans la solution Explorer. Votre premier package, c'est le package DTSX. D'accord? Bouton droit, exécute package. Ou bien, cliquez sur le bouton vert. Ou bien, bouton droit sur votre control flow, execute task. Donc vous êtes libre, vous pouvez exécuter le package par n'importe quelle manière. Donc ce que je préfère moi, c'est d'aller ici et faire execute package. Donc normalement le package va s'exécuter sans problème. Alors là il n'y a pas de croix rouge, c'est clair. Vous pouvez aller dans le data flow, trois colonnes, trois lignes, trois lignes qui ont été enregistrées. On peut aller voir dans notre base de données. Clic droit, select top 1000 rows. Et voilà, c'est fait. Donc j'espère que cette vue générale vous a plu et c'est juste une petite introduction sur SSIS et j'espère que je vous ai donné une petite initiation à cela. Donc on se reverra Inch'Allah dans d'autres tutoriels dans le SSIS et SSIS et SSRS. Au revoir.